En septembre 1978, vous avez été soupçonné d'être l'auteur d'un double homicide volontaire à Laurel Canyon. Je n'ai jamais été arrêté ni inculpé. Vous avez passé le reste de cet automne-là à New York, puis vous êtes retourné à Los Angeles en faisant un petit arrêt dans l'Oklahoma. Est-ce que vous vous rappelez ce voyage? Pas particulièrement. Pendant la période où l'on vous a vu dans l'Oklahoma, un trafiquant de drogue nommé John Steele s'est suicidé à Tulsa, en Oklahoma. Vous vous souvenez de John Steele? C'est loin tout ça. Je pourrais vous rappeler vos 10 dernières années, mois par mois, et même jour par jour. Où voulez-vous en venir? Vous savez fort bien où je veux en venir. Je veux que vous me rendiez ma fille. Vous n'avez rien à craindre de moi si vous laissez partir ma fille. C'est la première chose constructive que vous dites ce soir, Margaret. Vous me permettez de vous appeler Margaret, n'est-ce pas? Ce que décident les adultes reste leur problème. Mais des enfants de 3 ou 4 ans, c'est intolérable. Cela rapporte donc tellement. Allô? Madame Parrish? Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu mon numéro? Je suis sur liste rouge. C'est Allison qui me l'a donné. Elle est quoi? Parlez. Elle a peur. Elle est venue me voir. Elle ne veut pas parler au téléphone. Elle a besoin de vous voir. C'est très important. Qui êtes-vous? Mon nom est Barbara. Je suis une amie d'Allison. Je ne vous connais pas. Madame Parrish, vous viviez à Yonkers autrefois. Allison avait un caniche blanc nommé Yo-Yo. Vous passiez vos vacances dans le Jersey à Margate. Oui, Allison. Et que se passe-t-il? Elle vous demande de la rejoindre chez Carnet dans 1h30. Elle a dit que c'était au sujet de votre rencontre de cet après-midi. Chez Carnet, à minuit. Et elle y sera? Oui, madame. C'est bien géré. Ça va aller? C'est le grand jour. Un baptême. Paul? Adieu, Margaret.
votre place, je lirai très attentivement les pages 86 à 112, ainsi que le chapitre 4 de Dagan, comportement des primates et le mal américain. De même, vous devriez réviser le chapitre 2 de l'exposé de Kitchener sur le comportement territorial et notamment les notions de territoire du groupe. J'attends vos réactions au sujet de 2 ouvrages d'Ardrey pour la semaine prochaine. Nous allons aborder après la domination, l'agression, les conflits et leurs solutions, un chapitre d'une importance capitale. Avez-vous des questions? Oui? Dans son territoire où la survie du groupe, Ardrey se repère de manière exclusive au mâle alpha. Qu'en est-il des femelles alpha? Ardrey ne s'est pas attaché en priorité à l'étude de sociétés du type matriarcal, mais on ne peut pas qualifier son approche de machiste pour autant. Dans ce cas, si je comprends bien, vous ne pensez pas que l'hypothèse de femelle alpha soit incompatible avec ces théories? Pas du tout. Jamais entendu parler de Maggie Thatcher? Écoutez-moi bien. Cette liste de lecture doit servir à élargir votre esprit et non à l'endormir. Je veux que vous plongiez dans l'océan, pas dans une piscine chauffée. En clair, si une réponse vous satisfait, c'est que votre esprit est déjà parti en vacances. Méditez ça. Détective Quinn, professeur Oliver, je pourrais vous demander un instant, s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet? Margaret Parrish. Comment vous avez eu mon nom? Son carnet d'adresse personnel. Vous allez voir tous ceux qui y figurent? À peu près tous ceux qui vivent dans cette ville. C'est beaucoup, non? En général, c'est moi qui pose les questions. Oui, c'est la méthode de Socrate. Je la pratique moi-même. Là, je vous suis plus. C'est l'acquisition de connaissances par le maniement habile de questions et de réponses. Ah, et quel genre de connaissances essayez-vous d'obtenir? Celle qui me permet de comprendre le meurtre sans motif d'une brillante et belle jeune femme qui, de plus, était une amie personnelle très proche. Sans motif? Comment le savez-vous? Parce que c'est le 3e d'une série de meurtres avec le même type d'arme à feu dans le même secteur de la ville. Le haut de Manhattan, c'est plutôt vaste comme secteur. Ayant lieu la nuit, à la même heure, sur une période de 2 mois. Sans lien apparent entre les victimes. Mais votre question implique que vous avez une autre piste. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a 2 mois. Et à cette occasion, vous a-t-elle parlé de ses recherches? Non, elle disait qu'elle se documentait sur le symbolisme totémique. Non, écoutez, je suis désolé, c'est un sujet très, très vaste. C'est même tellement vaste qu'elle aurait pu se documenter sur, par exemple, je ne sais pas, moi, les totems esquimaux, ou les statuettes précolombiennes de fertilité, ou une secte moderne, enfin n'importe quoi. Elle n'a pas été plus précise que ça? Non, non. Non, j'insiste, elle n'a pas été plus précise que ça? Écoutez, monsieur, en qualité d'exécuteur testamentaire, je crois avoir droit à un minimum d'informations la concernant. Allez-vous jouer franc jeu avec moi, oui ou non? Hein? Non. Enfin, non, pas pour l'instant. D'accord? Je vous demande de me faire confiance. Je joue pas au chat et à la souris avec vous, vous comprenez? En clair, qu'est-ce que vous me proposez? Vous voulez que j'oublie que vous m'avez laissé entendre que le meurtre de Margaret aurait pu être prémédité? Écoutez, tout ce que je veux savoir, c'est si Margaret Parrish vous a dit quelque chose de précis au sujet de son travail en cours, ou qui elle fréquentait, ou enfin si elle sortait avec d'autres hommes intéressants. Hey. Vous connaissez celle de Saint-Pierre? Non, je crains que non. Eh ben voilà, c'est un Irlandais qui meurt et qui va au ciel. Saint-Pierre lui dit, tu as été bon? Il lui répond, ah oui, ça s'est très bien passé. Saint-Pierre dit, d'accord, épelle-moi Dieu. Vas-y, mon gars. L'Irlandais fait D-I-E-U. Saint-Pierre lui dit, c'est très bien, tu peux entrer. Ensuite arrive un Italien. Saint-Pierre lui dit, tu as bien vécu? L'Italien lui dit, ah oui, ça, je m'en suis payé une sacrée tranche. Saint-Pierre lui dit, épelle-moi Dieu. Il épelle D-I-E-U. Saint-Pierre dit, ça va, tu peux entrer. Arrive un gars, un noir, il frappe à la porte. Saint-Pierre lui dit, tu as été sage? L'homme répond, oui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai labouré mon champ 11 heures tous les jours pour pouvoir nourrir tous mes enfants et les envoyer à l'université. Saint-Pierre dit, d'accord, épelle-moi Chrysanthème. C-H-R-Y-S-A-N-T-H-E-M-E. Savez-vous sur quoi Margaret travaillait? Non. Mais j'en conclus que nous n'avons plus rien à nous dire pour l'instant. Voilà. C'est-à-dire, tant que vous ne serez pas franc avec moi, je peux vous joindre quelque part? Mais bien sûr. Et merci de votre aide. Je vous en prie. Un détective, ça peut toujours servir. Bonjour Catherine. Bonjour, professeur. Vous avez rendez-vous à 11h30 avec Dean McWiley et avec
Marie Carelli. Carelli. Une archéologue florentine, non? C'est une diplômée de l'université de Brooklyn. Elle a déposé une demande de bourse pour faire de la recherche. Et votre fille vous attend dans votre bureau. Prenez mes appels. Et classez ça. Bonjour. Bonjour. C'était un voyage éclair, hein? Comment va ta mère? Bien. Mais elle supporte assez mal la chaleur. Ah, alors ça, si elle n'aime pas la chaleur, on n'accepte pas un poste d'enseignant en Tinskuwi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée de ne pas être allée à l'enterrement de Margaret. Je le respecte. D'accord. Si tu veux bien, allons jusqu'au bout du blocage émotionnel. Entendu, je t'écoute. J'ai toujours pensé qu'elle était responsable de votre rupture. Ce n'est pas vrai. Allison pense la même chose. Eh bien, ça n'est pas pour autant qu'elle a raison. S'il te plaît, ne réponds pas à côté. Avec autant de fumée, il doit tout de même y avoir un feu quelque part. Très bien. Tout d'abord, je ne pense pas que cette affaire te regarde. Mais en l'état actuel des choses, j'ai le devoir de rectifier une image d'elle qui me semble quelque peu inexacte. Je n'ai jamais trompé ta mère, tu m'entends? Jamais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Zina? Oui, merci. Je t'en prie. Autre chose. J'ai eu la visite d'un inspecteur ce matin. Il semblerait qu'il suspecte que Margaret ait pu être choisie et abattue dans un but précis. Quoi? C'est complètement fou, elle n'avait aucun ennemi. Tout le monde a des ennemis, ma chérie. Oh mon Dieu. Est-ce qu'Alison le sait? Tu l'as vue à l'enterrement, non? Elle n'est pas venue. Quoi? Eh oui, je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas vue. Tu es en contact avec elle? Non, pas depuis son mariage. C'est le mari. Il n'est pas clair. Oui, je sais, Margaret n'était pas enthousiaste non plus. Il faut que je la voie, il faut que je sache sur quoi Margaret travaillait. Hé, toi et moi, ça va? Ça va bien. Eh ben alors, prouve-le. Voilà qui est mieux. Rebonjour, papa. Je suis contente que nous ayons pu parler aujourd'hui. Je t'aime. Ici la secrétaire du consul McCall. Je vous appelle pour vous rappeler votre déjeuner le 23 courant avec le consul et l'ambassadeur Bakunin. Je vous remercie. Professeur Oliver, ici Matthew White, le journal d'anthropologie contemporaine. Je vous appelle pour vous dire que votre article sur l'étude du comportement comparé paraîtra dans le numéro d'octobre. Je vous envoie les épreuves pour correction. Merci.
Déjà 8 commandes fermes pour cette vidéo. La musique est bonne. 3 pour ces Japonais et quelques-uns pour Hong Kong. Venez, nombreux adorateurs, venez à notre temple de l'Apocalypse et passez la monnaie. Vas-y. Je me pose des questions au sujet de ce Queen. Le flic, c'est ça? Ce Queen n'est pas un flic comme les autres. Il fait partie de la brigade d'intervention. Ne le surestime pas. Même les flics le prennent pas au sérieux. Il est allé à Yonkers. Il a vérifié si Margaret Parrish y était allée. Et alors? Et alors, il avait emporté des vieux fichiers de police. La seule manière pour eux de relier l'histoire à Parrish, c'est que Queen les convainque que l'assassinat était prémédité. La mise en scène avait été changée pour Margaret. La lumière. Et elle venait juste de quitter son appartement. Faudra en faire un autre exactement comme ça. Sous un éclairage différent. Bonjour. Suzanne. Merci. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lettre de Margaret. Le cachet de la poste est daté du jour de sa mort. Le courrier est resté bloqué pendant le week-end. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est une demande formelle pour une interview sur le symbolisme des totems. Et il y a une note à part. Bien, lisez-la. J'ai toujours eu du mal à déchiffrer son écriture. Guide, je sais que tu es très occupé, mais il faut que je te voie, cette semaine si possible. Allison semble avoir de gros ennuis avec des gens vraiment dangereux. Il me terrifie. C'est une sombre affaire de pornographie et peut-être plus grave encore. J'irai bien voir la police, mais sans preuve, ils me croiront folle. Je t'en prie, dégage-moi une soirée. J'ai vraiment besoin de toi. Je vous avais donné une carte à classer l'autre jour. Que puis-je faire pour vous, professeur? La question est plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour vous éviter des ennuis? Désolé, une fois de plus, je ne vous suis pas. Voilà. J'ai appris que Margaret travaillait sur une affaire de pornographie assez particulière, et c'est pourquoi il l'aurait tuée. Alors, je pourrais dire à la presse que vous m'avez laissé entendre que le meurtre de Margaret était prémédité. Je suggère que vous changiez de cap et que vous jouiez franc jeu. Bon, puisque vous êtes aussi malin, vous devez évidemment savoir que vous n'avez absolument pas le droit de recevoir des informations autres que celles que nous donnons aux médias. Dites-moi, vous comptez jouer seulement l'ouverture ou l'opéra en entier? Il s'agit d'une enquête de police, vous m'entendez? Vous êtes un simple civil et je ne vous donnerai rien parce que je ne vois pas ce que vous m'offrez en échange. Le demandeur, c'était vous, pas moi. Vous m'avez demandé sur quoi Margaret travaillait parce qu'à l'évidence, vous l'ignoriez. Et lorsque je vous expliquais la signification du symbolisme totémique, vos yeux sont devenus grands comme des soucoupes, sans parler de votre tic nerveux lorsque j'ai prononcé le mot pornographie. Vous me dites que vous savez pourquoi elle a été tuée, c'est bien ça? D'accord. Je suis allé à l'endroit où Margaret a été tuée. Je me suis également informé sur les 3 autres meurtres de cette série. Ils ont été commis dans les 3 cas du côté non éclairé de la rue. La description du tueur n'était pas la même. Or, Margaret a été tuée en pleine lumière. Mais elle a été tuée avec le même type d'arme, toujours dans le secteur ouest, un vendredi soir, comme les 3 autres. Alors, ça prouve quoi? Il cherche peut-être à brouiller les pistes. Eh merde! Aidez-moi un peu! Vous et elle? Nous nous connaissions depuis longtemps. Nous étions vraiment, vraiment proches. Cela vous pose-t-il un problème? Je suis un flic new-yorkais, professeur. Des adultes consentants de toute race, éducation, religion peuvent se mélanger comme ils veulent, ça me convient parfaitement. Je pense que je veux quelqu'un savoir, c'est voulait que pourquoi l'on vous voie vous Margaret impliquez tant. Parrish Les mourir. exécuteurs Est-ce que vous testamentaires m'entendez? font Et c'est rarement pour ça eux-mêmes qu'ils l'enquête, l'ont ils tué laissent en ça à la pleine lumière. police. Alors, Vous avez 5 minutes? pourquoi? Allons voir son appartement. Il me faut juste une signature pour la clé. C'est pas la peine. J'ai un double. Please
gare une camionnette avec des rideaux aux fenêtres à l'angle de la rue. Avec la lumière venant de l'entrée, une prise de vue est tout à fait possible. Quinn, vous êtes moins bête que vous en avez l'air. Je vous remercie. Le pédophile dans la société, comportement sociopathe chez les schizophrènes. Vous m'avez fait venir pour ça. Pour vous traduire les titres des livres. Exactement. Est-ce que le nom Steele ou Raskin veut dire quelque chose pour vous? Pourquoi? Cérémonie satanique Steele. Peut-être Raskin. Faipan. Faipan. Non. Ça ne me dit rien du tout. Je n'ai rien obtenu de ce flic. C'est un piège. C'est la première fois en 3 ans que tu me fais la cuisine. Si je te le demande, c'est parce que c'est important. J'ai appelé plusieurs fois, mais elle refuse de me répondre. Nous n'avons pas de contact depuis très longtemps. Ben, j'y suis pour rien, et Margaret non plus. Écoute, je ne te demande pas de révéler un secret d'État. Je voudrais qu'Alison me dise ou te dise sur quoi travaillait sa mère. Alison n'en sait peut-être rien, d'ailleurs. Je suis sûre qu'elle ignore. Eh ben, dans ce cas, la question ne la gênera pas. Ça me gêne, moi. Je me sens mal à l'aise avec elle. Ah, oui, je vois, oui. Écoute, toi, tu t'es mis dans la tête qu'Alison ne veut pas que le meurtrier de sa mère soit puni. C'est bien ça. C'est très fort. Comment sont les bandes vidéo? Encore mieux. Bon. Pas d'ennui avec eux? Nous avons tué un lapin. On leur a dit que c'est ce qu'on ferait à leurs parents s'ils en parlent. Ils étaient morts de trouille. On va en faire un autre ce soir. Dans la lumière. C'est toi qui le fais? 9h30. Ici. J'ai passé 2 années très dures. Le bébé est attardé. Oh, Alison, je peux faire quelque chose? Non, ça va aller. J'ai eu du mal à me faire à cette idée, mais... j'en ai pris mon parti. Je prenais de la drogue quand j'étais enceinte de lui. Mais pas avec Sarah. Elle est incroyable pour 4 ans. Ouais, elle est très douée. Si on avait plus d'argent... J'ai pas pu aller à l'enterrement. Quand je l'ai appris, j'ai cru devenir folle. J'ai pensé à des choses horribles, la parano. Comment va, Paul? Oh, il a de grands projets, comme toujours. Écoute, d'abord, j'ai la visite de cet inspecteur. Ensuite, ton père m'appelle. Maintenant, c'est toi qui viens pour la première fois en 3 ans. Qu'est-ce que tu veux, Zina? Il se peut que le meurtre de ta mère ne soit pas dû au hasard. Non, c'est ridicule. Eh bien, il y a des gens qui pensent que c'est la vérité. Écoute, tu ne sais pas sur quel sujet ta mère travaillait? Chut, tout va bien, mon chéri. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Alison. Ouais. Et curieusement, c'est encore plus dur. Écoute, je ne sais pas sur quoi ma mère travaillait. Je n'en ai strictement aucune idée, mais je suis sûre que ça n'a rien à voir avec sa mort. Et maintenant,
maintenant j'ai des tas de choses à faire, excuse-moi. Vas-y, c'est ton tour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que c'est à vous? Je suis certaine qu'il se passe quelque chose. Elle ne le dit pas, mais elle sait. Elle a peur. Tu n'as rien trouvé dans son appartement? Si, je crois, mais ça ne m'avance pas pour l'instant. Personne ne dit rien, tu comprends. Queen, Allison. Tu sais, pour son bébé. Oui. Ils lui ont mis les forceps. L'enfant a été privé d'oxygène pendant 3 minutes. Entièrement la faute du médecin. Elle pense que c'est sa faute, tu sais. Margaret m'avait dit qu'elle était devenue folle de culpabilité. Elle lui avait proposé une thérapie. Mais Allison était sous la coupe d'un gourou. C'est difficile à décrire, mais il y avait une atmosphère de peur très bizarre. Nous apprenons à l'instant qu'un autre meurtre a été commis, 4e d'une série qui tient la ville en haleine. Une jeune femme a été abattue dans la 77e rue il y a approximativement 15 minutes. Comme les précédents, ce meurtre a été commis avec un calibre 44. La population est en Qu'est-ce que tu effervescence fais? et veut organiser sa sur propre place. défense. Trouvez-moi quelqu'un pour répertorier les lumières, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on interroge tous les voisins. Ce soir? Ce soir, tout de suite. À ce compte-là, on y passe la nuit? On y passera le temps qu'il faudra. Allez-y. Ça va. Laissez-le passer. Oui, monsieur. Attention à la barrière. Vous n'apprendrez rien ici, professeur. Écoutez, je crois que ma présence ne risque pas de vous gêner. N'est-ce pas, inspecteur? Comme vous voulez, mais nous serons ici toute la nuit. Je n'ai pas de cours avant 11 h demain. Je peux? Pourquoi pas? Vous l'avez dit? C'était pas en pure perte. Ah bon? Ah oui. Au moins maintenant, je suis sûr que le meurtre de Margaret était prémédité. Ah tiens, sans blague. Parce que la fille a été tuée tout près de son immeuble et en pleine lumière. Comme pour Margaret Paris. Oui, mais différemment des deux premiers. Attendez, si le meurtre de Margaret était programmé, alors ça marche. On dirait qu'il joue aux échecs. Merde! Venez, je vais vous raccompagner. C'est pas à côté, j'habite en banlieue. Vous tenez à prendre le métro? Ce que j'aimais le plus chez elle, c'était sa conception optimiste de la vie. Elle pensait toujours que le meilleur était encore à venir. D'ailleurs, elle a eu une vie fantastique. Je crois que nous avons des choses à nous dire, vous et moi. Allons-y. À droite, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Garez-vous, c'est ma maison. Tu peux m'expliquer où tu étais? Qu'est-ce qui se passe? C'est répugnant, ils ont tué votre chat. Tu es notre chat? Ils ont cloué mon chat contre la porte, John! Salaud! Tu m'avais dit que tu t'occuperais plus de cette affaire. Je suis désolé. Venez. Venez, les enfants. Écoutez, on se verra. On se verra plus tard. Hey! Oh, ouais, Gideon, enchaîne de direct. Bloc! Ok, bien, bien. Tant que t'arrives à me bloquer, vas-y, ok. Allez, donne à fond. Bloc! Enchaîne, coup droit. Revers du gauche. Mais enchaîne de suite. Allez, pars en direct. Allez, esquive. Hey. Amorce mieux. Reçu. Hey, bloc.
Souple. Allez, oh. Ouais, c'est ça, ça vient. Hey. Pas mal. Pas mal du tout, vieux. Ok. On peut y aller. Allez, on se place. Attaque bien. Attention, jeu de jambes. Ou bien vous êtes amateur de pugilisme, ou bien Catherine a vendu la mèche. Ah oui, votre secrétaire. Vous savez que vous êtes surprenant. Un homme de votre âge qui paye pour se faire casser la gueule. Je vous le dis franchement, je me méfie de vous. Laissez-moi prendre une douche. Descendre un flic? Ils n'ont pas de meilleure résistance au bal que les autres. Oui, et ensuite on a la meute après nous. Nous n'avons pas le choix. L'exécution du chat est restée sans effet. Ça ne fait que 10 heures. Il y a 3 heures exactement, Quinn a appelé l'Oklahoma pour parler aux flics de là-bas. Comment le sais-tu? La femme de Horsec travaille au standard de la police. Quinn voulait avoir un peu plus d'informations. Quand les autres l'ont rappelé, il était sorti. Ils ont parlé à 2 des inspecteurs de New York. Ils pensent qu'il fait une fixation sur cette histoire. Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Le suicide. Incroyable. Penser que cette histoire est vieille de plus de 10 ans. Si nous tuons Quinn, la police ne pourra plus faire croire à un simple crime. Terrorise les femmes de flics au moment opportun. C'est assez loin? Ouais. Arrêtez-moi si je me trompe. Personne dans votre département ne s'intéresse à ce que vous faites. Mais nos adversaires, si. Le chat n'était qu'un avertissement. Ils tueront votre famille. À 8 heures ce matin, ma femme et les enfants ont quitté l'État de New York. Et de toute façon, c'est moi qui paie. Qui sont-ils? Je préfère en parler ici, en plein air. Ailleurs, je n'y arrive pas, c'est un cauchemar. Je n'ai pas été capable de faire l'amour avec ma femme depuis que j'ai vu les premières images. Les petits-enfants, des cadavres d'animaux. C'est répugnant. Que savez-vous au sujet du satanisme? Dans quel contexte? Historique? Religieux? Contemporain? Contemporain, oui, maintenant. Vous voulez dire que ceci fait partie d'un culte de Satan? Bon, ça va, laissez tomber. Et qu'est-ce qu'il y a? Attendez une seconde, j'en ai marre de courir après vous. Écoutez, s'il vous plaît. Voilà ce que je peux vous dire. Le satanisme monte actuellement, mais tout ce que j'ai pu lire à ce sujet ne concernait que les adolescents et les effets nerveux de la musique hard rock. C'est une violence qui se dirige en général contre les parents ou d'autres jeunes, mais... là, nous sommes en présence d'autre chose. Ce groupe sévit dans le pays depuis très, très longtemps. Et ce ne sont certainement pas des adolescents. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont des dingues, des mecs qui terrorisent la ville entière. Vous n'avez pas connu des mômes qui torturaient des animaux? Dites-moi où ils sont maintenant. Où sont-ils tous allés? Regardez ce type, Manson. Il a poussé des gens à tuer 7 personnes et en plus, ils ont adoré ça. Croyez-moi, c'est pas beau à voir. C'est pire que ce qu'une personne normale peut imaginer. Vous mélangez des drogues dures, vous rajoutez du sexe à haute dose et une croyance qui vous inculque que la grâce suprême, c'est le meurtre. Vous couronnez tout ça avec un paranoïaque schizophrénique et vous avez la version parfaite du fils de Sam. Vous voulez dire que Berkowitz aurait pu faire partie d'un culte satanique? Mais il a avoué les crimes du fils de Sam. Il disait qu'il avait agi seul. Vous pensez qu'une secte était derrière le fils de Sam et qu'ils ont pu ordonner les nouveaux meurtres? Les mêmes personnes? Oui, c'est mon opinion. Oui. Mais comme vous le disiez, personne dans mon département n'est d'accord avec moi. Ils me prennent tous pour un malade.
certainement à Berkowitz. Ça, c'est le deuxième assassinat du fils de Sam, un massacre. Et ça, c'est le 5e. Et vous dites qu'il y a eu plusieurs tueurs? Il n'y a pas que moi. Le procureur du Queen se pose toujours la question. Vous êtes sérieux? Ouais. Et à mon avis, il y a une bande de salauds qui s'en est tirée à bon compte. Mais pourquoi on n'en a pas parlé? Ben si. On en a parlé dans les journaux pendant 2 ou 3 ans, puis c'est tout. Mais il n'y a jamais eu de preuves. Berkowitz refuse toujours de parler. Il faut savoir comment était cette ville à cette époque. Il voulait clôturer le dossier. Berkowitz avait avoué. Il n'a jamais donné ses complices. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a une connexion? Le lendemain du meurtre au calibre 44, j'ai recherché par ordinateur les points similaires des crimes. J'ai revu à fond plusieurs cas, y compris celui du fils de Sam. J'ai pris tous les dossiers et j'ai fait une recherche comparée de ceux qui m'intéressaient le plus. Des suspects, des amis. Et beaucoup menaient tout droit au satanisme. Personne ne savait qu'il faisait partie d'une secte? Et personne n'y pensait puisqu'il avait avoué. Alors ils n'ont pas cherché plus loin. Ce Berkowitz était un de leurs chefs? Non, c'était plutôt le contraire. Du moins je le pense, et c'est pourquoi il a porté le chapeau. Mais d'accord, mais pourquoi n'a-t-il pas négocié et tourné sa veste? Quand vous adhérez, vous donnez une photo et l'adresse de tous les membres de votre famille. Vous parlez, il meurt. C'est imparable, hein? Vous savez qui était leur chef? Non, c'est compliqué. Mais il y avait ce type du nom de John Steele. Vous savez que vous manquez pas d'air. Steele. Ce nom ne signifiait rien pour vous dans l'appartement de Margaret. Connaissez-vous aussi l'autre, Raskin? Non. Jamais entendu ce nom. Mais ce numéro, vous me l'avez déjà fait. Revenons à John Steele. Il a grandi aux environs de Tulsa, Oklahoma. Il est venu à New York dès qu'il a pu, ras-le-bol de la province. Il possédait un calibre 44 et il ressemble à 2 hommes de notre fichier du fils de Sam. Il a disparu lorsque Berkowitz s'est fait arrêter. Il paraît qu'il se serait suicidé par la suite. Enfin, sa mort est officielle. Il paraît. Bref, on a trouvé un cadavre avec une tête éclatée. Oui, non identifiable, classique. C'est mon opinion. Bon, on continue. Steele retourne à New York et tue des gens à tour de bras. Où intervient la pornographie? C'est avec ça qu'il paye. Je vous ai dit combien rapportaient ces films, non? La porno enfantine, c'est pareil. Ils vont choisir un malade qui permettra qu'on utilise ses propres enfants. Je vous le dis du fond du cœur. Si j'en avais le pouvoir, je les ferais écarteler. Mais n'oubliez pas, ceci n'est pas votre combat. Vous avez raison, c'était celui de Margaret. Ce qui en fait le mien. Je vous raccompagne. Qu'est-il passé? Il est peut-être déjà parti. Il ne peut pas être loin. Il ne va pas repartir sans sa voiture. À ta place, je viserai la tête. Il pourrait sortir son arme. Tu t'approcheras par derrière. Il ne te verra même pas. D'accord. C'est Queen. Souviens-toi, les bons garçons vont au ciel, les mauvais garçons vont beaucoup plus loin. Il était venu me parler au sujet du meurtre de Margaret Parrish. À quelle heure est-il arrivé? Environ à 8 heures.
Est-ce que Torres est toujours sur l'affaire? Où est-il? Sa femme est en train d'accoucher. Vous avez entendu le coup de feu? Avez-vous vu quelque chose? Non, rien. Où est son attaché-caisse? Quel attaché-caisse? Ah, le sien. Il n'en avait pas. Il en avait un ce soir, et même que c'était de la dynamite. Hé, Karel, est-ce que quelqu'un a trouvé un attaché-caisse? Non, rien vu passer. Ah, bravo. Est-ce que Torres sera à son bureau demain? Dès 8 heures, oui. Excusez-moi. Hé, qu'est-ce que c'est? C'est pas un défilé ici? Allez, circulez. Votre photographe est encore là? Oui, pourquoi? Il y a quelque chose qu'il faudrait prendre en photo, là. Hé, Joe, tu peux prendre une photo? Non, 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 ne faites pas ça! Arrêtez-le! Imbécile, c'était une preuve. Johnny Quinn était le premier que j'ai pris dans ma brigade, et un des meilleurs policiers de ma carrière. Mais je suis sûr d'une chose, son meurtrier avait des baskets comme vous et moi, pas un pied fourchu, non. Savez-vous ce que le chiffre 666 représente? Ça y est, ça recommence. C'est le symbole du diable. Le chiffre de la bête est un chiffre d'homme, et ce nombre, c'est 666. C'est bien ça? Je connais les idées de John au sujet du culte satanique, je pense que c'est une erreur énorme. Comment vous, un scientifique, avez-vous pu vous y laisser prendre? Eh bien, j'ai pensé aux zombies, aux soucoupes volantes, aux forces libyennes. Et en procédant par élimination, le culte restait la meilleure piste. Vous me surprenez, professeur. Vous avez publié, je crois. Avez-vous des preuves matérielles ou non? Quinn a tracé le nombre 666 avec son propre sang. Ce n'est pas mentionné dans ce rapport? Ils l'ont effacé avant que je n'ai pu le montrer à l'inspecteur. Oh. Bien. Merci d'être venu, professeur. Vous croyez que je veux vous mystifier? Non. Je pense seulement que les yeux peuvent vous jouer des tours à minuit devant le spectacle d'un meurtre quand on a parlé de sorciers de magie noire toute la soirée. Si je comprends bien, vous n'allez rien faire. Ne serait-ce que par respect pour mon métier, je ferai tout ce qui est humainement possible pour arriver à coincer le pourri qui a tué Johnny. Mais je mènerai l'enquête selon une procédure policière qui tiendra le choc devant n'importe quel tribunal sur cette planète. Peu importe si c'est un adorateur de Satan, un alcoolique ou un fan de Madonna. Allô? Non, 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 ma chérie. C'est la pleine forme. Maintenant? Donne-moi 10 minutes. Et quand il a commencé à en parler, il me le présentait comme un culte de fertilité un peu exotique. On prenait beaucoup de drogue. Il disait que c'était dans le même esprit. Les drogues font partie du dogme? Tout le monde se drogue. Pour la plupart, ils en revendent en plus. J'ai réussi à m'arrêter. Si jamais Paul s'en apercevait... Tu comprends ça, toi? Tu imagines? Quand c'est propre, quand c'est bien, quand c'est normal, il le rejette. Paul a complètement changé. Mais pourquoi tu ne le quittes pas? Ils disent qu'il obtiendra la garde des enfants. La police m'a arrêté 2 fois pour drogue. Le tribunal m'enlèvera la garde. Je peux pas laisser les enfants avec lui. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font aux enfants. Ta mère savait beaucoup de choses sur eux? Elle savait tout. Elle savait que j'avais eu de gros ennuis il y a 4 mois. J'ai fini par craquer et je lui ai dit tout ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé une enquête sur le groupe. Est-ce que les noms Raskin et Steele signifient quelque chose pour toi? Elle m'a demandé si je le connaissais. Mais non. Est-ce que l'enquête qu'elle a menée a donné quelque chose? Oui. Elle avait un dossier gros comme l'annuaire du téléphone. Elle l'emmenait partout avec elle, dans une vieille sacoche en cuir qu'elle aimait beaucoup. Ils l'ont pas retrouvé? Allison, crois-tu que le groupe a tué ta mère?
Crois-tu qu'ils sont responsables des autres assassinats? Enfin, de la série d'assassinats? Oui, mais je pourrais pas l'affirmer. J'en dirai pas plus. Comment est-ce que je peux t'aider? Moi, je peux pas aller à la police. Mais toi, tu peux. Toi, ils vont te croire. Ça ne marchera pas, il faudra venir avec moi. Ah non, non. Tu n'as pas à avoir peur. Ils seront de ton côté, mais il leur faut un témoin. Ils te protégeront, toi et tes enfants. Oh, j'aurais pas dû venir. Oh, j'ai eu tort, j'aurais pas dû. Attends! Je dois partir. Il faut que je rentre. Paul va se demander. Et les enfants... Appelle, promets-le-moi. C'est pas une très bonne idée. Comment as-tu pu la laisser partir? Et qu'est-ce que tu me proposes? Que je l'attache? Que je sache, tu as fait des études brillantes de psychologie. Tu le sais comme moi qu'elle est au bord d'une dépression nerveuse. Si dans cet état tu la forces, tu la mets elle et en même temps ses enfants en situation de danger. Il faut trouver une autre solution. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut en appeler à une instance plus grande. Il nous faudrait quelque chose d'un peu plus réaliste que ça. Un camarade d'école à moi est commissaire adjoint de police. Quand vous aurez terminé de jouer au Sherlock Holmes, le département sera heureux que vous lui rendiez les documents. Ce serait plus efficace si vous travailliez avec moi, capitaine. Je serais ravi d'avoir cette chance, professeur. Sur votre prochaine fouille archéologique. Vous n'avez rien contre les amateurs, j'espère. Désolé. C'est le diable qui a dû me le souffler. Merci pour votre coopération. Il y a quelques années, j'avais assisté à un symposium sur les cultes religieux et il faut absolument que Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous, professeur? Oh, excusez-moi, Catherine. Comment ça va? Où était-ce? Eh bien, quelque part où il fait chaud. Printemps. Albuquerque, le mois de mai, il y a 2 ans. Il y avait un prêtre catholique, un grand spécialiste de sectes religieuses. Je vois qui c'est. Non, je ne l'ai jamais vu. Nous ne l'avons non pas. Il y a plus de 15 000 livres en rayon. Tu crois que je les connais tous? Je suis occupée. Alors, où en étions-nous? Ce n'est pas ma faute si elle a parlé à sa mère. Ta femme ne t'obéit pas? Je me suis occupé, pas vrai? Nous t'avons fait cadeau de sa vie. Mais tu sais que personne n'a rien pour rien. Il faut que tu rachètes son péché. Il faut que ce soit un sacrifice important. Comment je vais choisir? Nous la ferons choisir. Elle ne le fera pas. D'accord. Comment je peux la convaincre? Je trouverai. Écoutez, ces gars traînent avec des drogués et des prostituées, vous me comprenez? Est-ce que vous avez eu connaissance d'un culte satanique dans votre région? Oui, ils dansaient nus dans les bois, ils sacrifiaient des animaux, le grand jeu, quoi. Et toujours drogués, tous. Steele faisait-il partie de cette secte quand il était là-bas? Il était un de leurs chefs. J'ai une question un peu particulière. Vous êtes sûr que le cadavre était bien celui de Steele? Écoutez, je préférerais rappeler, d'accord? Ça aurait pu être n'importe qui. Ah, attendez, j'ai pas dit ça. C'est une petite ville ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Pardon, mon père. Maintenant, monseigneur Philippe Roche. Vous pourriez me l'appeler? Je peux faire mieux encore. Il est actuellement à New York. Vous avez rendez-vous demain à 2h. Avez-vous vu Barney Luking? Pas depuis 6 mois. Il fait de la recherche en Angleterre. Vous, les universitaires, avez de sacrés avantages, des congés de recherche, des mois de vacances. Des polémiques universitaires, des égos défaits, des étudiants démotivés. Votre secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir de toute urgence. Oui. Au sujet des meurtres au calibre 44. Oui, j'ai suivi cette affaire. Ils ne s'arrêteront pas. Margaret Parrish était une amie de longue date, nous étions très proches. Je suis vraiment désolé.
J'ai des raisons de croire qu'un culte satanique serait à l'origine de cette série de crimes. J'espère que vos raisons sont solides. Votre remarque implique-t-elle que vous partagez cette idée? On m'avait nommé dans une paroisse à Boulder, Colorado, en 81. La police savait que j'avais étudié des sectes. Ils ont trouvé un temple abandonné avec des inscriptions et des symboles du malin. Je les leur ai expliqués. Ils ont arrêté une bande de jeunes de 18-19 ans qui avaient tué des bergers allemands, entre autres. Ils les ont pris dans cette église abandonnée. J'ai été appelé à témoigner. Quelque temps après, j'ai reçu un appel à 1h du matin. On me demandait de me rendre au chevet d'un vieillard mourant pour lui donner l'extrême onction. Quand je suis arrivé, ils m'ont attrapé et ils m'ont emmené dans cette église abandonnée. Ils étaient tous drogués et planaient dans un monde d'hallucinations. Ils m'ont attaché et jeté au sol à côté du sanctuaire. Et ils m'ont fait ça. Ils se sont mis à rire, disant que chaque fois que je célébrerai la communion et que je lèverai l'hostie, le corps du Christ serait livré aux mains de Satan. Est-ce que ça répond à votre question, professeur? Vous connaissez Aleister Crowley? Je veux du blasphème, du meurtre, du viol, la révolution. Je proclame le mal. C'est une des importations britanniques que les Anglais ne revendiquent pas beaucoup. Ça remonte bien plus loin, passant par les rites de fertilité anciens. Bien sûr. Oui. Jusqu'à un paganisme avancé. Depuis les satyres comme Pan, jusqu'à Hadès, dieu des enfers. Mais pourquoi aujourd'hui la destruction du noyau familial, la dépersonnalisation d'une société industrialisée? C'est vous l'anthropologue ici. Moi, je n'ai pas le même raisonnement. J'appelle cela péché. Luxure. Ils sont sexuellement hyperactifs, avides et totalement dépendants de drogue. Envieux, cupides, prêts à tuer. Vous disiez que la plupart de ceux du Colorado avaient dans les 18-19 ans. Oui, c'est comme à l'armée. Ils les prennent quand ils sont encore malléables. Bien sûr, les leaders sont plus âgés. Oui, mais comment arrive-t-il à les pousser jusqu'au meurtre? Ils sacrifient des animaux, des chiens. Ils préfèrent les bergers allemands, c'est parce qu'ils les trouvent particulièrement forts. Ils boivent leur sang. Quand on en arrive là, on n'est plus très loin. Du meurtre? Disons plutôt du sacrifice rituel humain. J'ai eu beaucoup de chance. Ils disposent d'un crématorium transportable. Mais où trouvent-ils leurs victimes? Et qui sont les victimes? Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent dans les parcs et jardins. Comment? Au cœur de New York? J'ai lu récemment un reportage dans un mensuel. Ils ont trouvé les corps de 45 bergers allemands dans un terrain vague. Ça, c'est une secte. Vous vous souvenez du lieu? Non, j'ai gardé l'article, mais j'en enverrai une copie à votre bureau. Merci. Oh, avant d'oublier, Margaret a laissé une note dans son appartement disant « Raskin peut être style, cérémonie satanique ». Or, vous avez mentionné Pan tout à l'heure. C'était tripant, fripant, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça peut signifier? Je ne connais pas les noms. Mais je connais les cérémonies. C'est un livre très important, avec des photographies plutôt crues. Il a paru il y a une quinzaine d'années. Tripant peut vouloir dire les enfants de Pan. C'est une librairie occulte à West Side. Je cherche un livre. Le titre, c'est Cérémonie satanique. Si on l'a, ce sera rayon Antéchrist. Rangée droite et à gauche, c'est tout au fond.
journal est-il en vente libre? Vous allez acheter le New York Times de la porno, monsieur. Merci. Merci. Le professeur Oliver y sera. Oh, je sais bien, son temps doit être très précieux, en effet. Merci. Rien que de parler avec ces gens me donne envie d'une bonne touche. C'est un monsieur French. C'est pas sérieux. Vous serez reçu par monsieur French, éditeur, à 12 heures. Je lui ai expliqué que vous aviez une étude en préparation sur l'interaction de la pornographie et du symbolisme. Quel merveilleux maniement du non-dit. Merci. Interaction culturelle de pornographie et de symbolisme, c'est une plaisanterie venant d'un homme qui a écrit, et là je vous cite, « Les recherches sur les similitudes entre différentes sociétés ne peuvent servir qu'à confirmer ce que nous savons déjà. » Je publie de la pornographie, mais à la base, je suis un passionné de lecture, et vos articles dans le Scientifique American m'ont souvent procuré de grandes joies. Dites-moi ce que vous voulez réellement, professeur. De l'information. Que me proposez-vous en échange? Rien. J'apprécie la franchise de plus en plus en prenant de l'âge. Dites-moi, combien pèse l'industrie pornographique? 2, 3 milliards? Magazines, livres, vidéos, accessoires divers, prostitution, sexe par téléphone. Oui, c'est ça, 2 ou 3 milliards. Vous voulez un peu de gâteau? Non, merci. Et la porno enfantine? Je ne touche pas à ça. Des adultes consentants d'accord, mais des mômes jamais. Ces gens-là devraient être arrêtés et tués. Le meurtre filmé? J'aborde là un sujet d'une autre envergure. Ah, alors je dirais plus simplement que je parle en termes d'argent, si cette affaire existe réellement. Si vous avez les moyens, tout ce que votre esprit peut inventer peut être transformé en réalité. De quelle manière? Il y a des gens pour ça. Est-ce que je peux parler avec eux? Pourquoi parlerait-il avec vous? Parce que j'ai quelque chose à leur vendre. Soyons raisonnables. Qu'avez-vous à proposer? Un article anthropo-ésotérique de pornographie moderne? Je possède un Nishigawa Yamaguchi avec certificat d'authenticité. C'est la pièce la plus rare des livres érotiques orientaux jamais publiés. Il n'en existe que 3 au monde. 4. Je préfère ignorer pourquoi vous voulez voir ces gens. D'accord? D'accord. Je peux vous mettre en contact avec l'agent de l'acheteur. Après ça, je m'en lave les mains. Ainsi, vous avez eu l'occasion d'acquérir le Yamaguchi lorsque vous étiez à l'université de Tokyo. Oui, je faisais de la recherche pour mon livre sur les changements de société sous le règne de Shogun Tokugawa. Il faudrait que j'examine la pièce. Je ne la montrerai qu'à l'acheteur, une fois qu'il aura accepté mes conditions. Le matériel, dirais-je, à orientation jeune ne présente pas de problème, tandis que le métrage X, disons, est une histoire différente. Vous voulez insinuer que vous pouvez satisfaire maintenant? Oh non, c'est simplement que le propriétaire de ce matériel demandera naturellement à vous voir en personne avant de décider s'il peut accepter cette partie du contrat de vente. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mon identité, bien sûr, doit rester strictement confidentielle. Cela ne pose pas de problème à Monsieur Raskin. Entendu. Alors, marché conclu? Tant qu'il me sera permis d'y participer. Je te placerai à l'hôtel. Il n'y aura pas d'autre copie du film. Je te remettrai l'original sur le lieu même. Excellent. La cérémonie sera fixée pour vendredi. Julia t'appellera jeudi pour organiser le transport. Et selon nos accords, un demi-million de dollars maintenant. Et un demi-million de dollars à la livraison du film, n'est-ce pas?
Margaret qui disait « Raskin peut-il être Steele ?» Cérémonie satanique. Tu vois un rapport entre une personne particulière et ce livre? J'ignore comment Raskin est impliqué, mais puisqu'il est capable aussi bien d'acheter un Yamaguchi que de vendre des films porno d'enfants, et pire que ça, il figure parmi mes principaux suspects. Pourquoi tu fais tout ça? Margaret est morte. Tu vas aller jusqu'où? Tu le sais toi-même? J'irai jusqu'au bout. Écoute, je ferai exactement la même chose pour toi. Nous sommes près du but. Bayard Raskin et Warren Lincoln. Ah. C'est le professeur Gideon Oliver, brillant professeur d'anthropologie. J'ai bien peur que votre petit jeu ne se termine, professeur. C'est étrange combien vous pouvez apprendre à connaître une personne sans jamais l'avoir rencontrée. Mais je me demande s'il ne m'échappe pas quelque chose. Eh bien, prenons votre cas par exemple. Je connais la relation amicale et intime qui vous liait à Margaret Parrish. Et je sais que vous vivez dans la 67e rue Ouest 3. Je sais bien sûr que vous avez une fille de 24 ans, Zina. Je sais qu'elle vit au 650 Ouest. Son appartement est situé au 11e étage. Est-ce votre méthode habituelle de créer une sensation aussi intense de paranoïa? Eh bien, je crois que cela évite les malentendus ultérieurs. En particulier dans un cas comme le vôtre. Provocateur. Vous me flattez. Un homme de renommée internationale sans l'ombre d'un scandale, un homme irréprochable. Vous n'avez guère le profil d'un voyeur à tendance pédéraste. Qu'espérez-vous obtenir, professeur? M'acheter un film et me faire arrêter pour détention de films vidéo immoraux? Je vois que vous avez toutes les réponses. J'aimerais vous dire quelle chance vous avez. Ce genre de film est livré avec une garantie à vie. Une garantie? De quoi? Vous dites où vous l'avez eu. Et vous êtes la vedette du prochain épisode. Je crois avoir compris que nous avons terminé. Dans votre intérêt. Je le souhaite. J'avais l'impression de le connaître sans pouvoir le situer. Tu es certain que c'est lui? Non, pas de manière absolue. Je dis seulement que la ressemblance est frappante. Oui, le portrait robot. Bon Dieu. Tu crois que c'est peut-être Raskin? Non, non, le visage n'est pas important. Mais regarde ses yeux. Regarde la moustache et les cheveux. Compare le portrait robot de la police et la photographie dans le livre. Quel était le nom du témoin oculaire? Madame Milch. Je n'ai plus beaucoup de visites, voyez-vous. Avez-vous travaillé pour moi autrefois? Non, madame, je crois que non. Dans le temps, monsieur Milch et moi, nous avions une boutique de jouets à 2 pas d'ici. Et nous avions des employés de couleur, vous comprenez? Madame, vous vous souvenez d'une fusillade tout près de votre maison en 1978? 78? C'était 2 ans après le bicentenaire. Ah, oui! Oui, je me rappelle. L'homme est passé à 1 mètre de moi. 1 semaine plus tard est né mon petit-fils. Je ne le vois plus depuis qu'ils ont déménagé en Floride. Je devais les suivre en Floride. Mais je n'aime pas la chaleur. Madame Milch, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Oh! C'est lui. C'est lui. Il a appuyé sur la détente, j'ai bien vu son visage. Il est passé tout près en s'enfuyant. Vous êtes sûr? Je suis absolument sûr, je le reconnaîtrai partout. Enfin, je suis presque sûr. Mais pourtant, c'est lui, hein. Il ressemble beaucoup à cet homme. Alors? Ah, tu l'as entendu, son récit est trop confus, personne n'y croira. Non, il faut quelque chose de plus solide. D'accord, mais Allison? Il faudra s'y prendre autrement. Que Dieu me protège des amateurs. C'est une information plutôt explosive. Quelle information?
Ce que vous m'avez dit n'est qu'une suite de déductions, de suppositions et de probabilités. En somme, rien du tout. Écoutez, professeur, vous me mettez dans l'embarras plus qu'autre chose. Je ne joue pas aux gendarmes et aux voleurs, et je dois partir en ville. Il me faut une preuve. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus intérêt à les approcher. Vous me faites confiance, si j'ai bien compris, capitaine. Je ferai l'impossible pour me débarrasser de vous, professeur. Voulez-vous m'obliger, encore une fois? Est-ce que j'ai le choix? J'aurais besoin de consulter la fiche médicale de Steele. Si je me base sur ce scanner, je n'approcherai ce type que sous très bonne escorte. Vous voyez ces stries sombres? Ce sont des lésions. Le cortex limbique, c'est ça? C'est très impressionnant, Guide. En fait, votre homme a atteint le sommet en psychopathologie clinique. Qu'est-ce qui cause ces lésions? Les décharges épileptoïdes, combinées avec des sensations de terreur, de rage, peur, irréalité. La plupart du temps, le sujet atteint paraît tout à fait normal, et tout d'un coup, il est bombardé, secoué d'une décharge électrique incontrôlable. Venant de la partie arrière du cerveau. Oui, la région qui contrôle les émotions primaires, peur, rage. Si les décharges se répètent suffisamment, cette zone du cerveau se détraque. Et devient incapable d'endiguer la violence individuelle du sujet. Vous avez pensé à la biochimie? Étonnant. Vous voyez ça? Hypoglycémie. Oui, et une surcharge toxique, sans parler des valeurs élevées de plomb et de cadmium dans l'urine. Bill, la biochimie date d'il y a 25 ans. Avons-nous un tueur ici, oui ou non? Eh bien, l'Institut de recherche sur la santé a étudié les effets de ces dérèglements sur l'individu pendant longtemps. Faut protéger le classique type B. Violence contenue, tendance antisociale de la personnalité. Charmant jeune homme. Il est mort en principe, mais c'est le sosie parfait de quelqu'un que je viens juste de quitter. Nous avons tous tendance à nous prendre trop au sérieux, tu sais. Je n'ai pas assisté à un match de baseball depuis 6 mois. Si mes fesses étaient collées à une chaise, je ne ferais rien non plus. Les courses. Tu veux parier? Ça marche. Samedi. 10h pile, apporte ton fric. Oh, il a l'air adorable. Tu peux le cadrer plus près? Très bien. Coupe les cheveux et enlève la moustache. Tourne-le de face. Bon sang. Il est impératif que Slocum la brise complètement avant l'arrivée de Castillo. Je ne veux pas qu'elle nous cause d'ennui. Il est prêt. Quand lui montrera-t-il le film? Ce soir. Et si elle n'est pas décidée au matin, il sait où emmener les enfants? Il doit m'appeler à 9h. Bon. Je sens que j'ai besoin de me détendre. J'ai dit détendre. Paul? Adieu, Margaret. Non. C'est ta faute. Tout est ta faute. J'ai dû tuer ta mère parce que tu as trahi des secrets. J'ai fait ma part. Mais toi, tu dois encore réparer ta faute. Tu dois redevenir pur pour être de nouveau accepté. Pour mériter de nouveau sa confiance, nous devons lui faire un sacrifice. Paul. Hé, écoute. D'accord, je ne veux pas te frapper encore. D'accord. Ne dis rien. Écoute-moi jusqu'au bout. D'accord? Cette fois, nous aurons tout ce que nous voulons, bébé. Nous aurons le pouvoir. Nous aurons un maximum de pouvoir. Tu es malade. Assez. Je te laisse choisir celui que tu veux donner. Paul. Non. Paul. Je t'en prie.
Bébé. Je te laisse jusqu'à demain matin. J'emmènerai les enfants et je prendrai la décision moi-même. Paul. Paul. Tu arrêtes maintenant. Bébé. Paul. Allison. Elle avait l'air complètement hystérique. Mais pourquoi ici? Elle disait qu'il fallait que ce soit un endroit d'où on puisse observer les allées et venues. On dirait que ça tourne mal. Merci d'être venu. Je ne pouvais appeler que toi. C'est Paul. Il est devenu complètement fou. Fou allié. Il m'a montré un film vidéo du meurtre de ma mère. Il l'a tué. Le groupe se rencontre demain soir. Il prépare un sacrifice. Un autre assassinat? Ils veulent m'obliger à choisir entre mes deux enfants. Ils vont sacrifier un de mes bébés. Non, ils ne le feront pas. Tu viens avec moi. Allons tout de suite à la police. Alison. Non, je nierai absolument tout. Si je ne reviens pas à la maison, Paul emmènera les enfants. D'accord. Allison a raison, il ne faut rien faire qui mette ses enfants en danger. Allison. Allison, écoute-moi. Tu te souviens de la mort de Ball? Quand je vivais avec toi. Je t'avais promis que si jamais dans la vie venait un temps où tu aurais besoin d'un père, je serai là pour toi. Eh bien, le moment est venu. Il faut à tout prix éviter que Paul se doute de quelque chose. À quelle heure commence cette cérémonie? Quand la nuit sera complètement tombée. Est-ce que vous y allez un peu plus tôt? Non, il a du travail. Parfait. Je vais de ce pas à la police. Chercher un petit émetteur qu'on fixera sous votre voiture. Tu rentres chez toi comme d'habitude. Tu sauras te comporter comme si tout était normal. Si je sais que c'est la fin du cauchemar. Parfait. Dès que Paul sera parti à son travail, demain matin, je veux que tu appelles Zina pour que nous fixions ce mouchard sur la voiture. Et après ça, tu ne courras plus le moindre danger. Écoute-moi bien, ces gens asservissent les autres par la peur, le rituel, l'absence de lumière. Plonge-les dans la lumière et ils s'enfuient comme des cafards effrayés. Il te reste une arme. Tu as toujours gardé ta foi, alors serre-t'en. Et pour finir, il y a moi et Zina. Tant que nous vivrons, personne ne touchera, ni à tes enfants, ni à toi. Je te le promets. D'accord? Merci. Mais oui. Vous aurez vos preuves. Vous en aurez une église pleine à ras-bord. Bien, où elle est, votre église? Elle n'est pas tout à fait sûre. C'est quelque part à Queen. C'est pour ça que j'ai besoin du mouchard. Et d'accord, c'est très joli tout ça, mais nous ne pouvons rien faire tant qu'elle ne nous a pas appelés. Or, si elle devait nous appeler dès ce matin, elle n'a pas le sens de l'heure. Oui? C'est pour vous. Oui. Calme-toi. Calme-toi. Depuis quand? Je viens le plus vite que je peux. Allison est partie. Quand Zina l'a finalement appelé, personne ne répondait. Elle est allée voir et le voisin lui a dit que toute la famille était partie dès 8 heures ce matin. C'est terminé, les gars. Ah, non, 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 non. Non, 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 on arrête, professeur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez un événement pouvant peut-être avoir lieu dans un endroit inconnu et sans précision quant à l'heure. Moi, je veux cette bande de nuisibles autant que vous. Maintenant, expliquez-moi comment je vais procéder avec ces trois inconnus. Vous voulez d'un coup de filet tous les fils de Sam, seulement vous n'avez pas de preuves. Mais moi, je peux prouver qu'ils ont tué Margaret Parrish. Et j'essaie d'empêcher qu'ils ne tuent son petit-fils. Il a dû la forcer à venir avec lui. Elle sait très bien que seule, elle peut rien faire contre eux. C'est ma faute, je sais. Elle a dû se dire que c'était la seule manière de sauver un des enfants. Catherine, où est passé l'article que Monseigneur Roche m'avait envoyé? Je me souviens de vous l'avoir donné. Ah, pas du tout, j'en suis absolument... Oui, bon, bah ça fait rien, le voilà, je l'ai trouvé. Les cadavres des bergers allemands. Vite à Queens, ne perdons pas de temps. Je sais, oui, mais j'étais à l'école. Et bon, ma mère ne voulait même pas que je voie les journaux ni rien. Écoutez, Tiffany, toutes ces... Croyez-vous que vous pourrez demander à quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être nous en parler? Bien sûr, un instant. Merci. T'es toujours comme ça avec tes étudiants? Il est déjà 1h30, dès la tombée du jour, c'est terminé.
Il est aux îles Vierges. Il a gagné un billet pour 2 à une tombola. Il est parti avec sa femme. Qui pourrait nous dire on a trouvé ses chiens? On dirait que personne ne se souvient. La mairie, s'il vous plaît. Allô? Est-ce que Bob Ward est là? Non. Est-ce que vous pourriez me dire où j'ai une chance de le trouver? C'est urgent. Oui, vous le trouverez ou chez McWeasley dans la rue de la Poste ou au Blue Brother 2 rues plus loin. Merci. Bob Ward. Je ne suis ni inspecteur des impôts, ni huissier, ni flic. Je suis Ward. Je suis venu ici qu'une fois, et ce n'est pas moi qui conduisais. Ce petit jeu dure déjà depuis 2 heures. Oh, c'est ici. Cette fois, c'est peut-être la bonne. Je regrette, ils se ressemblent. Je suis désolé. Et que faire? C'est ici, je sais que c'est ici, tournez. Il les avait disposés en rangées, bien droites. Et il y en avait beaucoup qui n'avaient plus d'oreilles ou de pieds. Et j'en ai encore la chair de poule. Des adorateurs du diable, hein. Je vous dirais que c'est la première explication valable que j'entends depuis que c'est arrivé. Hé, Bob. Que savez-vous à propos de cette église? Saint-Malachie, elle est abandonnée. Ils en ont construit une autre il y a 12 ans environ. Oh bon Dieu, que j'aime pas ça. C'est exactement comme Monseigneur Roche me l'avait décrit. Professeur? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Il s'agit d'un chien, c'est un fémur. En êtes-vous sûr? Si j'en juge par la taille, c'est même un berger allemand. D'accord. Zina, je veux que toi, monsieur Ward, alliez voir l'inspecteur Torres. Tu crois que je vais te laisser ici? Oui, ma chérie, j'ai besoin de ton témoignage, tu comprends? Alors fais vite. N'oublie pas de brancher les câbles cette fois. Ce sont Combs et Raskin. Vite, il faut y aller. Vous saurez retrouver le chemin dans le noir? Ah oui, je dois avouer que j'ai complètement déstoulé. Allez, 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 allez. Castillo, c'est bon? Quelqu'un ira le chercher dans une demi-heure. Il est invité dans le Bronx, un départ en retraite. Il sera là dans 35 minutes environ. Tu devais être nu pour la cérémonie. Il fait beaucoup trop froid ici. Je n'ai pas envie d'attraper une pneumonie. Je n'ai pas le temps d'attendre une autorisation. Envoyez-moi toutes vos unités disponibles. Vous êtes bien sûr de l'adresse?
Tout à fait sûr. Ça y est, c'est parti. Magnifique. Il l'acceptera. Fais-lui boire ça, avant la cérémonie. Il sera plus calme. Je vais m'en occuper. Au nom de Satan, de Lucifer et de Léviathan, et de tous les démons nommés ou non, Seigneur des ténèbres, écoutez-nous. Ô forces de l'ombre, forces du mal, créatures torturées, fantômes à peine aperçus dans les brumes du temps et de l'espace infini de la nuit, je vous appelle, ô esprits, venez communier avec nous. Recevez cet être exquis dans votre royaume. Cet être que nous vous offrons. Recevez-le, ô esprit des ténèbres. Acceptez notre offrande, l'âme de cet enfant. Cet enfant qui est né de la joie, né de nuits magiques lourdes de parfums et de désirs. Douce extase et jouissance. Non! Allison! Ah, sois maudit! Raskin! Ciao, bébé. La police arrive d'un instant à l'autre. Ils enverront une ambulance. C'est toujours un plaisir de rencontrer un chrétien, professeur. Vous pouvez faire une dernière confession. Donnez-nous Raskin. Dites simplement qu'il a ordonné les meurtres. Vous allez mourir. Donnez-nous Raskin avant de partir. Allez en enfer. Je vous y attendrai.
La loyauté n'est-elle pas une chose merveilleuse? T'en fais pas, espèce de fumier. Tu pars pour un long voyage, toi aussi. Je suis tout à fait prêt à remettre mon destin entre les mains de la justice américaine. Dormez en paix, professeur Oliver.